Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de 7-8 Éco, le magazine consacré à l'actualité économique de notre territoire. Sans plus tarder, le sommaire. Ils sont un peu plus de 3500 en France. Focus dans ce numéro sur les étudiants entrepreneurs. Un statut national créé en 2014 à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les initiatives sont nombreuses pour encadrer ces jeunes entrepreneurs. Daniel Brahic, président de Junior Estaca, sera en plateau pour nous présenter cette association basée à Montigny-le-Bretonneux. C'est un mode de travail dans l'air du temps que souhaite développer la ministre du Travail. Retour sur la visite de Muriel Pénicaud au 50 Coworking à Méré. Enfin, notre tour d'horizon de l'actualité économique dans les Yvelines nous emmènera dans les locaux de la société Asmodée à Guyancourt. Il sera également question d'un nouveau club local LinkedIn et d'une vaste opération de recrutement chez une entreprise bien connue de robots de cuisine multifonctions. Mais avant tous ces titres, on va débuter avec un chiffre, 4000. C'est le nombre d'offres d'emploi proposées jeudi 29 mars à l'occasion de la première édition du Salon en piste pour l'emploi. Un événement organisé par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines au Vélodrome national. 4000, c'est également le nombre de visiteurs qui ont pu s'informer sur les offres d'emploi et de formation entre 10h et 22h. 200 entreprises du territoire étaient également présentes. En ces périodes de grève, c'est un nouveau mode de travail qui est privilégié, le télétravail, notamment dans les espaces de coworking. Ces espaces de travail partagés se développent de plus en plus. Exemple aux 50 coworking à Méré qui recevaient vendredi dernier la visite de la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Les images sont signées Mickaël Almidoro. Ils viennent ici tous les jours pour certains, pour d'autres quelques heures par semaine. À Méré, depuis maintenant 2 ans et demi, le 50 Coworking accueille une cinquantaine de travailleurs d'un nouveau genre. Un nouveau mode de travail que souhaite déployer le gouvernement. Pour preuve, la visite la semaine dernière de la ministre du Travail. Développer les espaces de coworking en France, c'est une bonne manière de permettre ce à quoi aspirent 61% de nos concitoyens, c'est-à-dire de faire du télétravail et en même temps d'avoir cette valeur ajoutée de l'écosystème et du territoire. 230 mètres carrés, 25 postes de travail ou encore une salle de réunion. Pour les utilisateurs du 50 Coworking, ce nouveau mode de travail présente plusieurs avantages. Au niveau de qualité de vie, on est quand même beaucoup mieux en télétravail puisqu'on travaille proche de chez nous. Et donc au niveau du stress et tout ça, ça réduit vraiment ces difficultés-là. Et puis on est bien mieux quand on rentre le soir à la maison. En fait, moi je suis indépendant. Je pourrais être, encore une fois, tout seul. J'ai bien sûr les relations avec mes clients, mais ça ne me suffit pas en fait. Donc je viens chercher ici un vrai lien communautaire. Plus qu'un simple bureau, un esprit collaboratif, des valeurs essentielles pour cet espace de coworking situé en zone rurale. Le but, c'est de garder une taille humaine aussi, qui permet de maintenir ce lien et cette convivialité. Je n'ai pas d'ambition d'agrandissement ou de multiplication des sites. Par contre, j'ai une ambition d'accompagnement sur la création d'autres espaces de coworking et d'autres tiers-lieux, que ce soit sur mon territoire ou sur le reste du territoire national. Durant les prochaines semaines, la ministre du Travail Muriel Pénicaud va multiplier les déplacements en Île-de-France sur la question du télétravail et des espaces de coworking. Focus à présent sur le statut d'étudiant entrepreneur lancé il y a 4 ans par le ministère de l'Enseignement supérieur. On compte aujourd'hui un peu plus de 3500 étudiants en France ayant ce statut sur le territoire de Paris-Saclay, mais aussi au sein de l'UVSQ. De nombreux dispositifs existent. Reportage. Kenny et Selim suivent un master à l'Institut supérieur de management de Guyancourt. Mais ce soir, au Ski Cube, c'est en tant qu'entrepreneurs qu'ils s'expriment devant une cinquantaine de personnes. Ils présentent leur projet de start-up à l'occasion de la Saclay Pitch Night. Ce serait de faire un lien entre donc, les PME et les utilisateurs de téléphone et d'utiliser les coques en tant qu'outil de publicité et de communication. On a déjà lancé une étude de marché côté utilisateur, donc côté client. Et là, par contre, on a des retours très positifs. Donc les grandes prochaines étapes, c'est sonder les entreprises et puis après valider tout le business plan. 3 minutes pour exposer son idée de projet d'entreprise, c'est le principe de cet événement. Un exercice de communication organisé régulièrement par l'association Start in Saclay. Destinée aux étudiants, elle a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat sur le territoire de Paris-Saclay. Ils viennent surtout s'entraîner au pitch pour rencontrer d'autres gens puisqu'on a un petit cocktail networking après. Et ils viennent aussi collecter donc, du coup, des retours de nous de Start in Saclay ou de ceux qui nous invitent. Par exemple, on est au Sky Cube, donc le personnel du Sky Cube viendra donner ses retours sur les pitchs aux pitchers.
Lancé il y a 4 ans par le ministère de l'Enseignement supérieur, le statut étudiant-entrepreneur est porté par une trentaine de pôles étudiants à travers la France. Sur notre territoire, il s'agit du réseau PEPS. À l'UVSQ, il est possible de concilier sa vie d'étudiant et sa vie de jeune entrepreneur grâce à un accompagnement. Mon travail, en fait, c'est d'être un premier guichet pour les aider à évaluer leurs projets de façon un petit peu professionnelle, puisque moi-même, je suis ancien entrepreneur, et de les diriger vers toutes les instances, les autres organismes qui pourraient les aider à accélérer leurs projets, à faire de la communication. Tous les étudiants de la licence première année au doctorat sont de futurs potentiels entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est très agnostique de l'âge, de la provenance sociale ou du diplôme. Et donc, voilà, il ne faut pas hésiter, dès qu'on a envie, à passer à l'action et à essayer de structurer ses projets. Eux, justement, sont passés à l'action. Ruben et François, tous deux doctorants en météorologie, se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale avec leur start-up HD Rain. Née de travaux de recherche au sein du LATMOS, le laboratoire de l'UVSQ, elle a pour vocation de mesurer et de prévoir les précipitations à haute définition. Le but, c'est de faire de la mesure et de la prévision de pluie qui va nous permettre de mettre en place des produits d'alerte en cas de très forte précipitation et de risque d'inondation éclair et des produits d'aide à la gestion de la ressource en eau. Ça à destination principalement des pays en voie de développement. Pour l'instant, c'est encore à l'état de prototype. On a un démonstrateur avec déjà 4 capteurs qui tournent en temps réel sur la ville de Toulouse. On continue à les déployer en ce moment. Donc pour que ça marche, il s'agit d'installer une parabole de réception de la télé comme ça et puis un petit boîtier électronique, pas plus gros que ça. À l'UVSQ, on compte pour l'instant une dizaine d'étudiants ayant le statut d'étudiant entrepreneur. Et m'a rejoint sur ce plateau Daniel Braïc, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Junior Estaca, c'est une association qui est implantée au sein de l'Estaca, l'École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile. Vous êtes basé à Montigny-le-Bretonneux. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette association ? Oui, tout à fait. Donc, on est une association de loi 1901 avec la particularité d'être fiscalisée. Et on est scindé en 2 parties, donc une partie d'étudiants administrateurs et une partie d'étudiants réalisateurs. Et on va accompagner en fait les porteurs de projets, que ce soit des grands comptes ou bien des entrepreneurs qui veulent se lancer, à concrétiser leurs projets et à travailler sur des missions qui sont rémunérées. Alors vous êtes combien à peu près au sein de votre association ? Alors on est 25 étudiants administrateurs et on travaille chaque année avec une trentaine d'étudiants réalisateurs. Alors qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Alors concrètement, on va proposer tout ce qu'on apprend à l'Estaca, donc l'ingénierie qui est portée sur les transports. On peut penser notamment à la conception, le prototypage et l'industrialisation. C'est globalement le corps de métier. On propose aussi des activités de programmation et on tend à développer le conseil et la formation puisque c'est possible pour nous. Alors, combien d'entreprises parce que c'est une association, on le rappelle, qui existe depuis plus de 30 ans, hein, c'est bien ça ? C'est ça, 35 ans. Par an, combien d'entreprises font appel à Alors, vos en services ? 2017, on a travaillé avec 15 entreprises. Donc, on pouvait compter des grands comptes, notamment dans l'automobile et le ferroviaire, et des porteurs de projets, des entrepreneurs qui veulent se lancer. Alors, comment ça se passe, l'entreprise ? Donc, vous sollicite Tout à fait. Alors, on a un département de prospection et de développement commercial. Donc, on peut aller chercher les entreprises, mais on a surtout de la visibilité sur Internet, puisqu'il suffit de venir sur notre site Internet et de déposer en quelques lignes son projet, vers quoi on tend, quel est le contexte. Et nous, derrière, on se charge de recontacter la personne et d'établir ensemble une proposition commerciale. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, sans citer forcément l'entreprise, mais un exemple de projets que vous avez menés en 2017 ? Oui, tout à fait. Alors, on a travaillé avec un entrepreneur qui souhaitait réaliser un robot. Donc, c'était une mission de conception, mais également de prototypage. On a aussi travaillé avec un grand compte du ferroviaire pour une mission de déploiement d'un logiciel au niveau national. Et cette mission est un succès également. Alors finalement, quels sont les avantages pour une entreprise de faire appel à Junior Estaca plutôt qu'une autre entreprise qui proposerait, on va dire, les mêmes services ? L'avantage, c'est de travailler avec des étudiants donc, qui ont une vision assez novatrice et qui n'est pas forcément celle qu'on a une fois qu'on a un bagage dans une entreprise. Et évidemment, il y a aussi l'aspect financier qui est intéressant pour une entreprise, puisque nous ne sommes pas des professionnels, donc nous ne pouvons pas prétendre à la même facturation. Vous parlez d'argent, justement. C'est une association, vous avez un chiffre d'affaires, hein ? Tout à fait. En 2017, on a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 40 000 €. Et donc, on est fiscalisé. Ça sous-entend qu'on paie des impôts sociaux, mais également fiscaux.
et comme une entreprise traditionnelle finalement. Alors vous le disiez, il y a donc des étudiants donc, qui sont au service, j'allais dire administratif, donc vous faites ça bénévolement. C'est ça. Et puis il y a les étudiants justement qui travaillent sur les demandes des entreprises. Exactement. Donc ces étudiants-là sont rémunérés. Tout à fait. On est structuré donc comme une entreprise. Au sein de l'administration, on a une trésorerie, on a des ressources humaines, on a un pôle communication, un pôle qualité et surtout un pôle de développement commercial. Et du côté des étudiants, on leur reverse ce qu'on appelle des honoraires, puisque ce sont des intervenants pour Junior Estaca. Et outre l'aspect financier, c'est surtout un aspect pédagogique qu'on leur apporte, puisqu'on leur permet de toucher du doigt le monde professionnel et les exigences qu'ont les professionnels. Une dernière question, comment sont sélectionnés ces étudiants qui vont mener à bien les projets? Alors, on travaille régulièrement avec des étudiants auxquels on a déjà fait appel, mais on a un service de ressources humaines qui se charge de les recruter parmi les 1500 étudiants du campus de Saint-Quentin-en-Yvelines de l'Estaca. Merci Daniel Breik pour toutes ces précisions. Merci. Bien sûr, on vous retrouve sur Internet, sur juniorestaca.com. Une entreprise de jeux de société qui ne cesse de se développer à Guyancourt, une marque de robots de cuisine multifonction qui a organisé une vaste opération de recrutement ou encore un nouveau club local LinkedIn à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est tout de suite dans l'actualité économique en bref. Réunir les acteurs de la vie économique saint-quentinoise, voilà l'objectif du nouveau club local LinkedIn de Saint-Quentin-en-Yvelines. À l'origine, les deux associés de la société FTC Digital ITM à Maurepas. On a lancé l'expérience il y a maintenant, on va dire, un mois. Et on se rend compte que quand on est sur ce réseau-là, les gens n'échangent pas réellement en visuel. On est juste plutôt dans le virtuel. J'ai été, moi, il y a quelques années, demandeur d'emploi et je me suis rendu compte que c'était compliqué d'échanger avec des gens quand on n'avait pas de réseau. Pour la prochaine soirée prévue en mai, les fondateurs du club attendent 200 personnes. C'est un robot cuiseur multifonction qui a révolutionné le monde de la cuisine selon ses adeptes. Pour dénicher les futurs vendeurs de cet outil qui a la particularité d'être vendu uniquement à domicile, les agences Thermomix ont récemment organisé une grande journée de recrutement. C'était le cas notamment à Bois d'Arcy dans les Yvelines. 80 postes de vendeurs à domicile ou de VRP étaient à pourvoir dans le département. On n'a pas besoin de diplôme particulier, on vient parce qu'on a envie, qu'on aime, qu'on a les valeurs du culinaire, donc le partage, la convivialité. Je dirais c'est plus ça qui fait qu'on vient chez nous, parce qu'il y a une ambiance, des valeurs humaines fortes, plutôt que des diplômes. Implantée à Guyancourt, la société Asmodée n'en finit plus de se développer. Leader européen des jeux de société, le siège s'étend désormais sur 12 000 m². Un terrain vendu par Saint-Quentin-en-Yvelines, d'où cette récente visite avec les élus locaux. Avec un catalogue de plus de 2000 références, Asmodée affichait en 2017 un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros. Voilà, c'est la fin de ce numéro. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi à 17 avril pour un nouveau 7-8 Éco. À très bientôt.